Si je vous propose une solution innovante qui permet de réduire la consommation d'énergie de vos clients, j'imagine que ça va retenir votre attention. Eh bien, ça tombe bien parce que pour notre première démo, on va tout de suite vous faire découvrir une innovation très surprenante. C'est un complément à l'isolation thermique. Et justement, pour tout comprendre, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Cabon, directeur de développement de solutions pour la construction chez Terlian, une marque Saint-Gobain. Bonjour Joseph. Bonjour Estelle. Et puis merci beaucoup Joseph de m'avoir apporté non pas des fleurs, mais un petit arbuste. J'imagine que ça a un rapport avec Terlian. Oui, évidemment, ce petit chêne, il pousse dans une terre. Et Terlian, c'est à la base de la terre d'excavation qui vient de chantiers de construction, qui est aujourd'hui un encombrant très important. Alors on sait que les constructions en terre sont ancestrales, elles existent depuis très longtemps. En quoi Terlian innove en fait ? En effet, les constructions en terre existent depuis très très longtemps. Terlian innove dans le sens où on va essayer de massifier ces constructions, donc faciliter l'emploi de ces terres d'excavation. Et ces terres d'excavation, on va les mélanger, on va faire un torchis moderne en clair, avec du chanvre, une plante aujourd'hui qui sort de l'agriculture. Et on ne fume pas les murs, on est d'accord ? Non, on ne fume pas les murs. Très bien. Non, ça nous met en gaieté, mais ce n'est pas ça du tout. Et du coup, on va rajouter un liant minéral bas carbone dedans, qui va nous permettre de faciliter la mise en œuvre de cette terre dans les murs de construction. Alors concrètement, Joseph, comment est-ce que vous faites pour intégrer cette terre dans la construction ? C'est quoi le produit que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on va vous présenter le mur Confort 4S+. C'est une solution qu'on a validée au niveau du CSTB, donc c'est une solution assurable aujourd'hui qu'on va pouvoir donner à nos artisans et les mettre en œuvre. Donc Frédéric va vous expliquer tout à l'heure comment ce mur fonctionne. Alors on va rejoindre Frédéric dans un instant, mais avant, je veux savoir quels sont les avantages quand même pour nos artisans. Alors les avantages sont très importants pour les artisans. C'est déjà avoir un nouveau marché qui s'ouvre à eux, parce que c'est quelque chose qui était très rare aujourd'hui, très difficile à faire, donc c'est un nouveau marché qui s'ouvre à eux. C'est aussi, ça donne un nouveau sens à leur métier, c'est dans l'air du temps, préserver la planète, c'est hyper important. Et puis l'autre chose aussi, c'est un produit qui est assurable. Donc pour eux, il n'y aura aucun risque de la mise en œuvre. Et ça, c'est très très important pour l'artisan. La mise en œuvre, on va la voir justement tout de suite. Joseph, on va rejoindre Frédéric Kernez, chargé de développement des solutions Terlian, qui va nous montrer justement comment s'applique ce système. Bonjour Frédéric. Eh bien bonjour Estelle. Donc on est devant un mur en ossature bois. Donc pour le montage, je viens rajouter à l'intérieur de ce mur un isolant minéral que je mets en place. D'accord. Devant cet isolant, je viens mettre un lati qui lui est breveté. Voilà. Son rôle, c'est de maintenir l'isolation en place et de servir de support lors de la première projection de terre. D'accord. La terre se projette alors ? Exactement. La terre, et on va le voir tout à l'heure, va être projetée à l'aide de machines sur le mur. Alors comment on met ça en œuvre en fait, Frédéric ? Eh bien, on va le voir au travers d'une vidéo. Alors, on fait livrer sur le chantier une terre qu'on a qualifiée, qui est criblée en 0,6 mm. D'accord. On la charge à l'aide d'un engin de manutention dans un godet malaxeur. Lorsqu'on a rempli les terres, on va ensuite commencer le mélange. Donc on va rajouter à notre mélange un liant hydraulique bas carbone. Ce liant, il va nous permettre d'avoir une cristallisation de la terre. Suite à ça, on vient rajouter du chanvre dans le mélange. Le chanvre, il nous permet d'avoir une liaison entre les terres et aussi d'avoir une retenue d'eau pour le séchage, pour éviter toute fissuration du matériau. On vient rajouter à ça un volume d'eau qui est défini à l'aide d'un appareil de mesure par des abacs qu'on a définis. L'eau est insérée au milieu du mélange pour ensuite obtenir ce mélange Terlian. Donc cette pâte, qui ressemble un peu à de la pâte à crêpes. Ouais, on est chez un boulanger, quoi, mais puissance 1000. Exactement. Lorsque notre mélange est terminé, on vient le mettre dans les machines de façadier que vous pouvez voir là. Le mélange est inséré dans la machine et il est ensuite projeté, grâce à cette machine, à l'intérieur des maisons. Frédéric, est-ce que n'importe qui peut mettre en œuvre ces solutions, en fait, ou est-ce qu'il faut être formé avant ? N'importe quelle entreprise peut le faire, suite à une formation de 2 jours chez nous, à Anzeny. Première question, regardez Frédéric et Joseph, cette question elle nous vient du sud de la France, d'Orange précisément. L'investissement en matériel est-il important ? C'est Kevin qui nous demande ça. Eh bien non, nous avons adapté notre système avec des machines que connaissent bien nos artisans, puisque la projection se fait à l'aide de machines de projection simples de façadier, avec simplement une adaptation sur la pompe. Les Manitou, les engins de chantier, on peut les louer, et les godets qui servent à faire le mélange peut lui aussi être loué dans des agences de location. Donc c'est très facile en fait. Exactement. Et maintenant Frédéric, on va passer à la phase application. Comment ça se passe ? Eh bien, on a une petite vidéo qui va vous présenter
la projection. On voit là un artisan qui est en train de faire la première passe de notre mélange terre-liant, qui est projeté donc à l'aide de la machine de façadier, adaptée avec une lance. Donc il remplit toutes les alvéoles en projetant sur l'isolant et sur le latis, donc de bas vers le haut. Lorsqu'on a fait cette première couche, on va laisser un petit temps de séchage. Combien de temps ? Quelques heures. Ok. Quelques heures simplement suffisent. Donc il remplit, il continue à remplir, et par la suite, et on le voit là, il vient appliquer la deuxième couche du mélange. Cette deuxième couche, on la remplit jusqu'au bord des murs ossature bois. D'accord. C'est combien de temps pour faire un mur à peu près ? Ça dépend de la taille du mur, j'imagine, mais... Oui, alors aujourd'hui, une maison de 100 mètres carrés, on fait les 2 passes en environ 2 jours, une passe par jour. Ah, mais c'est pas très long. Donc là, on voit l'artisan qui finit le haut du mur. Il finit par un lissage en se servant d'une règle. Il vient mettre le dernier coup de truelle et nos murs sont secs environ au bout de 3 semaines. D'accord, donc pendant 3 semaines, on touche à rien. Et ensuite, on arrive au bout de 3 semaines et on a ce mur en terre chez nous. Mais alors justement, est-ce que ce mur en terre, il peut rester apparent ? Ou est-ce qu'on peint dessus tout de suite ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien non. On vient donc au bout des 3 semaines vérifier que le mur est bien sec, avec un protocole bien précis, qui vérifie que la terre est sèche ainsi que les bois. Et on vient le revêtir d'un pare-vapeur qui se trouve ici. D'accord. Je peux pas laisser, même si j'aime bien la terre sèche, je peux pas laisser mon salon avec de la terre sèche comme ça. C'est impossible. C'est impossible puisque Joseph vous a parlé tout à l'heure d'un ATEX, d'un avis technique expérimental que l'on a et qui est donc sur un complexe de murs complet. D'accord. Par contre, aujourd'hui, on a développé des applications qui vont permettre de mettre de la terre apparente dans les logements. Ah, génial. Les carreaux de terre qu'on fabrique aujourd'hui ont cette possibilité en neuf ou en rénovation. On va les mettre en cloison de doublage ou en cloison de distribution et vous aurez cette opportunité de venir faire de la terre apparente à l'intérieur de votre construction. Et on a développé une autre application qui est ce même mélange projeté sur des murs ossature paille. D'accord. D'accord, ossature bois et de la paille, et du coup, la terre aussi, elle reste apparente. Voilà. Alors, on en a une autre question pour tous les deux, Frédéric et Joseph. On va la voir apparaître tout de suite. Question d'Alençon dans l'Orne. Qui dois-je contacter si un de mes clients est intéressé ? C'est Michel qui nous demande ça. Comment on fait, effectivement, quand on a une demande ? Alors, c'est très simple. Vous vous adressez à votre interlocuteur.p, tout simplement. Bah, facile. Voilà, tout simplement. On appelle .p et là, il nous dirige vers vous. Exactement. Et on a un mur en terre 3 semaines après. Donc, si j'ai tout bien compris. Alors, on continue. On en était au pare-vapeur, Frédéric. Je vais vous montrer. Donc, on l'installe, on le met en place. Je l'agrafe. Donc, il y a même la terre. Hein. Oui, alors c'est un pare-vapeur qui a une spécificité, il est régulant. C'est-à-dire qu'il va laisser passer la vapeur d'eau dans les 2 sens. Okay. Donc on conservera toutes les qualités hygroscopiques de la terre aussi. Et ensuite, on vient mettre le parement traditionnel en plaque de plâtre devant. Et notre mur est terminé. Ah, nouvelle question, je vois que les gens sont très intéressés. Question de la Teste de Bûche, du côté de Bordeaux. Y a-t-il un surcoût de construction avec cette innovation ? C'est Damien qui nous pose cette question, elle est très intéressante. Grosso modo, est-ce que ça coûte plus cher de faire un mur en terre qu'un mur classique, on va dire ? Alors, oui, comme ça coûte plus cher. C'est 4% de plus sur le coût de la construction. D'accord. D'accord ? Maintenant, si on réfléchit le mur en terre avec tous les avantages que la terre va nous apporter dans notre logement, on peut réduire cette plus-value de manière très très importante en réfléchissant la maison avec de la terre. Donc on a fait des chantiers déjà et on l'a prouvé. D'accord, donc en fait, il faut réfléchir à long terme finalement. Il faut réfléchir de manière globale et après, il faut réfléchir aussi et puis il faut penser aux économies d'énergie qu'on va pouvoir faire un peu plus tard. C'est combien les économies d'énergie à peu près ? En termes de pourcentage ? En pourcentage, aujourd'hui, on sait que grâce à la terre, on peut faire des économies jusqu'à 30% d'économies sur la facture énergétique. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est le côté magique de la terre qu'on connaît depuis des millénaires. Ah oui, c'est ça, c'est et fou. juste là, on le met au goût du jour et on trouve des solutions pour la rendre plus simple d'accès à tout le monde, quoi. Joseph, Frédéric, c'est quoi les 3 avantages principaux pour les artisans et pour les clients finalement ? Alors moi, je dirais 4. D'accord. Parce que mur 4S+, je suis généreuse, voilà. allez-y. Donc circularité, Ouais. voilà. Donc on préserve la ressource, on ne va pas chercher un matériau, il existe déjà, c'est un encombrant. La deuxième chose, c'est confort du client. La qualité de la terre permet d'avoir un air beaucoup plus sain à l'intérieur du logement, moins humide, permet d'éviter l'entrée de chaleur de manière importante à l'intérieur du logement aussi, donc le confort d'été, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Le troisième point, c'est l'économie d'énergie,
Donc le prix. Le prix, économie d'énergie globale sur sa maison. Et puis la dernière, c'est notre signature, c'est bâtir avec la terre, c'est bâtir pour la terre. Et ça, c'est très, très, très dans l'air du temps. Merci en tout cas, Joseph, et merci Frédéric d'avoir été avec nous.